Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui il s'agira d'une vidéo dédiée à un produit. Il s'agit du fond de teint de chez You Are Cosmetics, anciennement ELF, c'est le fond de teint anti-acné. Il n'a pas changé de nom. C'est un fond de teint dont je vous ai parlé tellement de fois sur ma chaîne, surtout au tout début de ma chaîne pour celles qui me suivent depuis plusieurs années. C'est un fond de teint que j'achetais tout le temps sur ELF, c'était mon fond de teint préféré et clairement je pense que ça reste mon fond de teint préféré. Pourtant ça fait plusieurs années maintenant que je teste des fonds de teint, j'en ai testé beaucoup, je les ai pas tous testés bien sûr, mais vraiment rapport qualité-prix, je trouve qu'il est tip top. Alors c'est un fond de teint qui ne va pas convenir bien sûr à tout le monde, ça va dépendre de votre type de peau, de ce que vous recherchez en termes de couvrance, de rendu, etc. Donc moi ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, c'est qu'il est au prix de 5 €. 5,35 € millilitres. Clairement niveau budget, on est au top. Je sais qu'en ce moment il y a encore des promotions sur le site. Si je vous dis pas de bêtises, si les promos sont toujours en cours, certaines teintes, dont celle-ci, la caramel que je porte aujourd'hui, est au prix de 1,50 €. Voilà, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. C'est un fond de teint anti-acné, pourquoi? Parce qu'il contient de l'acide salicylique. Donc du coup c'est pas un fond de teint qui va étouffer votre peau et qui peut vous donner des imperfections. Voilà, c'est vraiment un fond de teint qui est léger à porter. Pourtant on ne croirait pas parce qu'il a vraiment une texture très épaisse. Vous le verrez sur la suite de la vidéo. Et c'est un fond de teint qui est hypoallergénique et non comédogène. Voilà, pour le côté anti-imperfection. Vraiment le fait que ça contienne de l'acide salicylique, ça va vraiment permettre, je ne vais pas dire de traiter vos imperfections si vous en avez bien sûr, mais du moins ça va permettre au fond de teint de ne pas aggraver la chose. C'est vrai que quand on a beaucoup d'imperfections, qu'on a de l'acné, vous le savez, hein, j'ai eu de l'acné hormonal pendant des années, c'est vrai que parfois porter des fonds de teint, ça empire un petit peu plus la chose. Donc voilà, il faut vraiment des fonds de teint adaptés à votre type de peau, donc non comédogènes et si possible avec de l'acide salicylique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur ce fond de teint. Comme vous allez le voir dans la vidéo, c'est un fond de teint qui est très épais. Donc il faut savoir l'utiliser dans le sens où justement une texture épaisse comme ça, ça se travaille. Il ne faut pas venir le travailler comme un fond de teint fluide, c'est-à-dire voilà, une petite pompe par-ci par-là directement sur le visage. Non, pas du tout. C'est un fond de teint qui est facile à travailler, cependant il faut vraiment le doser. Donc moi ce que je fais et ce que je vous conseille pour avoir vraiment un rendu le plus naturel possible, et là où vous allez pouvoir doser l'intensité de la couvrance, c'est vraiment d'en mettre sur le dos de votre main et de chauffer la matière. Le fond de teint va rester épais mais il va quand même se fluidifier. Du coup pour le travail du fond de teint, l'estompage, que ce soit au pinceau, au beauty blender ou même au doigt, ça va être beaucoup plus simple. Si vous mettez trop de produits, vous allez avoir du mal à le travailler sur votre peau, il va rester... il va avoir du mal à se fluidifier, du moins un petit peu plus longtemps, alors que là quand on le chauffe sur le dos de la main, ça prend 30 secondes. Et là on peut vraiment le travailler petit à petit. C'est vraiment ce que je vous conseille pour ce fond de teint. C'est vraiment de fluidifier la matière avant l'application sur le visage. Après, à vous de voir ce que vous préférez au niveau de l'application. Moi, je sais que ma préférée pour ce fond de teint, c'est le Beauty Blender. À vous de trouver l'éponge qui vous convient le mieux, sinon directement avec les doigts. On a une texture crème un peu épaisse, donc clairement à travailler au doigt, c'est très simple. Au pinceau, c'est possible, c'est pas ma technique préférée, en tout cas pour ce genre de fond de teint là. On a vraiment un rendu hyper naturel, hein, comme vous pouvez le voir. Donc vous verrez bien sûr mieux le rendu dans la suite de la vidéo lors de l'application. Mais voilà, je trouve qu'il a un super beau résultat, un super beau rendu. Et vraiment clairement ça a été le fond de teint un petit peu... miraculeux pour moi quand j'ai souffert d'acné hormonal, parce que vraiment
quand vous avez beaucoup d'imperfections, des rougeurs, des cicatrices d'acné qui sont très rouges et donc très difficiles à camoufler et qu'on veut quand même se maquiller, parce que je peux comprendre que sortir comme ça dehors, on n'est pas du tout à l'aise. Je peux totalement le comprendre et ce fond de teint, voilà, je le trouve absolument génial. Même si vous ne souffrez pas d'acné, que vous n'avez pas forcément d'imperfections, de rougeurs à camoufler, mais que vous aimez tout simplement avoir un teint plutôt couvrant, un petit peu teint zéro défaut, il est vraiment super. Franchement, pour 5 €, il n'y a pas raison de se priver, vraiment. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je pense que je n'ai rien oublié en ce qui concerne ces petits détails sur le fond de teint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, bien entendu. Je vous laisse donc avec l'application et le rendu avant-après. C'est parti pour l'application du fond de teint. Alors, comme on peut le voir, je n'ai absolument rien sur mon visage. J'ai simplement fait mes soins habituels, quotidiens. Donc hydrater ma peau. Je n'ai pas non plus mis de base. Pour moi, ce n'est pas forcément un fond de teint qui a besoin d'une base. Après, je vous avoue que quand il fait très chaud, comme n'importe quel fond de teint, il vaut mieux une petite base. Voilà, après je trouve que c'est un fond de teint qui a une très bonne tenue, qui garde quand même une très bonne couvrance, vraiment en cours de journée, il n'y a aucun souci. On va dégager un petit peu le visage. Alors on est sous une texture très épaisse. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, je pense qu'on peut le voir, il est très épais. Moi, je vais pas du tout l'appliquer comme ça directement sur le visage. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous déconseille puisque, étant donné qu'il est très épais, on va avoir tendance à mettre peut-être un petit peu trop de matière. Il va pas se fluidifier sur le visage, du moins pas énormément. Du coup, on peut vite avoir un rendu un peu plâtre, un peu cakey, qui soit beaucoup trop épais à porter en cours de journée. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement chauffer la matière. Donc là, on va garder une texture relativement épaisse, mais qui va être un petit peu plus fluide et qui va surtout être beaucoup plus simple à travailler, que ce soit au doigt. Application au doigt, il est très bien. Application au pinceau aussi. Après, il faut trouver le bon pinceau pour que ça ne fasse pas de traces. Et sinon, Beauty Blender, éponge, c'est vraiment l'idéal. Donc là, voilà, j'ai bien chauffé la matière, je l'applique directement au doigt en petite quantité. C'est vraiment un fond de teint qu'il faut travailler petit à petit, vraiment pour ne pas en mettre trop vu qu'il a une forte couvrance. Je prends mon Beauty Blender, alors là c'est l'éponge de chez EcoTools. Donc là j'en mets vraiment pas beaucoup. Vraiment pour ce genre de fond de teint, allez-y petit à petit. C'est pas du tout un fond de teint qui va s'oxyder, donc on a quand même le temps de le travailler et on peut vraiment doser la couvrance. Ensuite, pour en réappliquer, j'en prends directement au doigt. Donc pour moi, c'est vraiment un fond de teint qui est très modulable. On a une très bonne couvrance, mais on peut vraiment avoir quelque chose de très naturel. Moi, j'en applique toujours une couche très fine au départ. Donc voilà le rendu une fois le fond de teint appliqué. Donc là j'ai l'air un petit peu palichonne parce qu'évidemment je ne suis pas venue appliquer l'anti-cerne, le bronzer, etc. Mais voilà, je voulais vous montrer le rendu par rapport à la couvrance. Donc on voit que le teint est complètement unifié. Vraiment tout ce qui est petites rougeurs et cicatrices, on ne voit vraiment plus rien. Moi vous le savez, j'applique le fond de teint même au niveau des yeux, donc ça camoufle déjà au niveau des cernes. Donc voilà, il a un rendu qui est pas totalement mat. C'est pour ça qu'on a un effet un petit peu naturel, qui fait pas trop plâtre, qui est trop mat. Après ça va dépendre de la poudre que vous allez utiliser. Moi je viens utiliser tout simplement ma poudre libre jaune en teinte banane de chez Théophile Leclerc.
Voilà, tout simplement pour bien fixer. C'est une poudre que j'aime beaucoup, hein. Vous savez, les teintes jaunes, c'est vraiment ce qui me va le mieux au teint. Mais voilà, je vous conseille vraiment de le poudrer par contre. On a une texture qui est quand même un petit peu épaisse, qui est relativement hydratante, même si c'est un fond de teint pour les peaux grasses et à imperfection. Mais moi je vous conseille vraiment de venir le poudrer, ça va vraiment prolonger sa tenue surtout avec l'été. Après si vous avez une peau plutôt sèche et déshydratée, peut-être que vous n'aurez pas besoin de le poudrer. Après ça c'est vraiment à adapter suivant votre type de peau, mais voilà, pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint par rapport à la couvrance. Bien sûr je les ai pas tous testés. Donc là ce que je vais aller faire hors caméra, c'est me faire un petit maquillage très rapidement. Au niveau du teint je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et je vais comme je vous ai dit légèrement poudrer avec ma poudre banane. Un petit peu de bronzer et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le rendu final. Me revoilà une fois le maquillage terminé, donc j'ai fait un petit maquillage des yeux très simple aujourd'hui. Au niveau du teint, comme je vous ai dit, j'ai simplement mis un petit peu d'anti-cerne. Je suis venue poudrer mon teint avec ma poudre banane et j'ai mis un petit peu de bronzer. Rien de plus, je n'ai pas du tout mis d'highlighter. Vous voyez, on garde une très bonne couvrance avec un effet vraiment très naturel. On n'a pas du tout un effet trop mat. Vous voyez, au niveau du haut des pommettes, je trouve qu'on a même un petit côté glowy. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Vous voyez, on a vraiment une très belle couvrance et on a un effet super naturel. Enfin, je trouve qu'il ne fait pas du tout effet plâtre. On n'a pas du tout l'impression d'avoir appliqué un fond de teint hyper épais, hyper couvrant. Franchement, je l'aime énormément ce fond de teint. Pour le prix, le rendu, je trouve qu'il est vraiment génial. Donc voilà pour cette vidéo sur le fond de teint You Are Cosmetics, le fond de teint anti-acné. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous aurais fait un petit débriefing en début de vidéo pour vous expliquer un petit peu tous les détails sur ce fond de teint. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un fond de teint que vous avez testé, ce que vous en avez pensé et si c'est un fond de teint qui vous intéresse. Voilà, je sais que c'est pas du tout un fond de teint qui va plaire à tout le monde par rapport à la couvrance, la texture, etc. Vraiment ça varie suivant votre type de peau et les besoins que vous avez. Mais en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, si vous recherchez un fond de teint pas cher, bonne couvrance, qui se travaille très facilement, il est tip top. Moi je sais que c'est un indispensable depuis des années maintenant. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!